À 14 ans, alors déjà à 14 ans, dans quelle soirée tu vas à 14 ans? T'es qui? Ou qu'à aller à dans soirée, ou ni petit copain de quoi, madame? Mon descend. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors les gars, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé dans ce setup et je me suis dit quoi de mieux pour revenir qu'une vidéo où je réagis à vos pires hontes. Donc je tenais déjà à vous dire que avant de sortir cette vidéo, j'ai sorti une vidéo où je refais une recette du snack Élysée. Je vais mettre le truc juste là. Donc vous pouvez cliquer sur le i qui est juste ici pour regarder cette vidéo. Il faut absolument que vous regardiez cette vidéo. On doit faire 30 000 vues sur cette vidéo. Il y a un an de snack Élysée et de place de cinéma à gagner. Donc les gens, je connais pas vos affaires. Allez regarder cette vidéo, on doit péter les 30 000 vues. Donc sinon, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Si vous entendez le bruit dans le fond, c'est que c'est mon ventilo. Ceux qui sont abonnés à moi depuis longtemps savent que dès que l'été approche, il y aura le bruit du ventilo en fond. Parce que frère, il est hors de question que je filme pendant 1 heure sans ventilo. Je ne suis pas venu ici pour mourir. Bien évidemment, avant de commencer la vidéo, vous connaissez déjà la chanson. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram. Vous pouvez également me suivre sur TikTok @WillemMusic. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Encore une fois, il y a plein de nouveautés cet été. Il y aura les vlogs au pays, il y aura les vacances de Marjorie saison 2, il y aura d'autres capsules musicales. Il y a plein de choses qui arrivent cet été, donc abonnez-vous les gars. Je vous rappelle que mon album Bloom est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal ainsi qu'en version dédicacée sur mon site willemmusic.com. Et maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer directement à la vidéo. Alors c'est parti, je vais dans mes mails. Comme d'habitude, vous êtes 150 000 à m'envoyer des trucs. En fait, je pense que vous voulez vous faire afficher sur les internets. Je pense que c'est ça en fait, parce que il n'y a pas de raison que vous soyez aussi nombreux. Quand on vous dit d'aller voter pour les élections, vous n'êtes pas qu'à aller voter. Laissez vous voyez pire honte, vous êtes là. Vous êtes là. Ok, c'est parti. Ma pire honte s'est passée quand je devais avoir 12-11 ans. Je suis allé à la Galeria avec ma tati et mon cousin. Alors la Galeria, c'est un centre commercial en Martinique. Ma cousine et ma soeur. On était dans le supermarché et on arrive à la caisse. Mes cousins, cousines et ma soeur décident d'aller aux toilettes. Et avant que j'aille, le temps de bouger, ils étaient partis sans moi. Du coup, je décide de piquer mon meilleur sprint. Mais devant moi, il y avait la barrière qui empêche les gens de passer. Je me dis que je vais sauter par-dessus. Tu vas sauter au-dessus de la barrière? Est-ce qu'on est aux Jeux Olympiques? À la Galeria que tu es, petite fille. On n'est pas aux Jeux Olympiques. Eh ben, bah qui ça voulait sauter? Je saute, ma tête passe, mais mes jambes ne passent pas. Je fais un plongeon par-dessus la barrière et je tombe comme une merde. Les caissières sont en train de me juger, je t'aurais jugé aussi. Les gens arrêtent de faire leurs courses pour me regarder étalé à terre. J'avais très mal, mais je n'ai pas pleuré. Mais je n'ai pas pleuré tellement j'avais honte. Je faisais la morte. Après 30 secondes, je me suis relevé et je suis parti en boitant jusqu'aux toilettes. Quand je suis revenu, ma tati avait tellement de la peine pour moi qu'elle m'a proposé de me prendre des bonbons. J'ai refusé en disant que j'avais pas mal alors que je boitais. J'avais trop honte. Alors regarde. Tu es à la Galeria. Tu es à la Galeria, tu n'es pas au stade Pierre Aliker. On n'est pas là pour sauter des haies. On n'est pas là pour sauter des haies. Tu avais juste à sortir du magasin tranquillement. Tu sais où se situent les toilettes. Bah qui ça où les courir? Tu cours pourquoi? Pour aller où? Tu sors du supermarché tranquillement et tu vas aux toilettes en marchant. En marchant. Bah qui ça où les courir? Regarde ton état maintenant. Tu es tombé. Tu es tombé et tout le monde t'a vu. Ensuite, salut Willem, j'espère que tu vas bien. Je suis Gaspard et j'ai 15 ans. Gaspard? C'est un vrai prénom ou c'est un faux nom pour ne pas qu'on te reconnaisse? Je me moque pas de ton prénom si c'est ton vrai prénom, c'est juste que genre ça m'étonne qu'il y ait des gens qui s'appellent Gaspard qui me suivent. Quand je pense à mes abonnés, je pense pas à des Gaspard, tu vois. C'est comme si on me dit j'ai un abonné qui s'appelle Constantin. Tu vois, ce n'est pas le premier prénom qui me... Okay, bref. Salut Willem, j'espère que tu vas bien. Je suis Gaspard et j'ai 15 ans. J'étais à un mariage où il y avait toute ma famille. Mariage antillais. Donc tu es antillais et tu t'appelles Gaspard. Ah, peut-être que tu n'es pas noir, peut-être que tu es un antillais blanc alors. Parce que un noir qui s'appelle Gaspard,
Vous avez déjà vu un noir? Bref, excusez-moi, je m'égare, je suis désolé. Il y avait une chicha dans un endroit un peu caché dans la salle de mariage. Mes cousins étaient là-bas. Je vais les rejoindre, mais une de mes tantes m'a attrapé et j'ai dû danser avec elle. Ça, c'est sûr, c'est dans les mariages antillais. Tu peux pas être dans un mariage antillais s'il y a un moment de la soirée, il n'y a pas une tante qui t'attrape pour danser avec elle. Les gens me regardaient en rigolant. Elle m'a lâché, puis je suis allé rejoindre tous mes cousins et cousines. Je râle plusieurs fois sur la chicha et je vois ma mère arriver et me donner un coup de poing devant mes cousins et mes cousines. Le bruit a résonné au moment où le DJ coupe le dancehall pour parler. Elle m'a tiré les cheveux jusqu'à la piste de danse et tous les gens ont entendu ma mère crier et donc m'ont regardé. Elle m'a foutu une balayette et a pris son poing et m'a dit « Qui ça au café mais chicha ?» Là, elle m'a donné un coup de pied dans les boules et une claque sur la joue. Ça me paraît un tantinet excessif. Je ne souhaiterais pas m'avancer et juger les comportements parentaux, mais ça me semble un tantinet excessif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai pleuré, eh ben oui, pour tout ce qu'elle t'a fait, j'imagine que t'as pleuré. Personne ne m'a aidé et les gens se moquaient de moi. J'ai subi les moqueries de ma famille pendant 3 ans et aujourd'hui ils continuent. Merci et j'espère vraiment que je vais passer dans ta vidéo. Ben du coup tu passes dans ma vidéo, mais c'est un petit peu chaud quand même, non? Ta maman fait du catch? Non, parce que là ta maman avait l'air déter à te corriger de la plus rude des façons là. Elle est un petit peu... okay. Bon, je vais pas trop parler sur ta maman, après ça c'est sur moi qu'elle va venir. Donc madame, je n'ai rien dit, madame. Si vous regardez cette vidéo avec votre fils, sachez que je n'ai rien à dire sur vos techniques éducationnelles. Vous faites ce que vous voulez avec votre enfant, ça ne me regarde pas. Mais ne le frappez pas trop quand même parce qu'on enchaîne. Coucou Willem, j'espère que tu vas bien. Je viens de regarder ta dernière vidéo, Pire honte, et j'ai décidé de me lancer. Moi, l'une de mes pires hontes s'est passée pendant mes premières vacances en France. Avec ma famille, on a visité Paris, et pendant la visite, on est allé au Sacré-Cœur. Donc je suis la messe tranquillement, quand soudain, une envie de péter me prend. Je le dis à ma mère, et elle me sort, va dans le coin derrière toi et fais-le discrètement. Je lui dis non, mais finalement je le fais. Il faut savoir que l'église est immense et qu'une église, ça résonne en général. Je pète, mais en même temps il y a un gros silence. La résonance a multiplié le bruit de paix par 10. L'une des personnes qui assiste le prêtre est venue passer dans les rangs et je suis toujours caché derrière le banc. La personne vient vers nous et j'accuse mon frère. Bref, plus jamais je vais à l'église en France. J'adore tes vidéos et j'aimerais bien passer dans la tienne. Ben écoute, tu es passé dans ma vidéo. Je ne sais pas si c'est une façon très valorisante de passer dans ma vidéo, mais tu es passé. Je crois que j'avais déjà raconté ça dans une vidéo sur ma chaîne, mais il m'était arrivé quelque chose de semblable. Sauf que moi, c'était pas à l'église, j'étais en cours. Donc tu vois, à l'église, j'ai envie de te dire qu'à l'église, ça va. Parce que tu étais à Sacré-Cœur, tu vas à cette église-là une fois, tu vas pas revenir. Donc les gens, tu vas pas les revoir. Moi, ça m'était arrivé en cours. Ça m'était arrivé en cours, on était en cours de français. On avait des chaises en bois. On avait des chaises en bois, en mahogany véritable. Quand j'ai pété, comme par hasard, c'est là où il y a eu un silence. Il y a eu un silence dans la salle de classe. Et mon père a glissé sur le bois de la chaise et le truc a résonné dans toute la salle. J'étais assis au fond de la classe. La prof était sur le bureau. Tout devant, la dame a entendu. Jusque là où elle était, elle a entendu. Tout le monde a entendu, on m'a regardé. Qu'est-ce que tu es censé faire quand des choses comme ça t'arrivent? Quelle est l'attitude à avoir? Quel est le comportement? Est-ce que tu dois faire semblant que c'est pas toi? Est-ce que tu dois faire genre... je m'en fiche. Alors qu'en fait, tu t'en fiches pas parce que tu as honte. Donc si des gens ont des idées de comment réagir quand tu as pété et que tout le monde sait que c'est toi qui as pété, donnez-nous des conseils dans les commentaires parce que je pense que ça pourra aider plus d'une personne. Alors, coucou Willem. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien. De plus, je tiens à te dire que je t'aime trop. Tu es un réconfort lorsque je ne vais pas bien. Oh, c'est trop gentil ça. Merci, alors moi ça va et merci pour ce que tu viens de me dire, c'est trop gentil. Alors j'avais 14 ans à peu près et j'ai été invité dans une soirée chez un de mes potes. J'avais un petit copain qui m'avait rejoint. Un petit copain à 14 ans, alors déjà à 14 ans, dans quelle soirée tu vas à 14 ans? T'es qui?
ou qu'à aller à dans soirée, ou ni petit copain de quoi, madame? M'en descend. Alors, j'avais 14 ans à peu près. J'ai été invité dans une soirée chez un de mes potes. J'avais un petit copain qui m'avait rejoint. Non, mais excuse me, I'm sorry. J'avais un petit copain qui m'avait rejoint. Il faut savoir que mon papa, martiniquais, maman, elle a mis ça en capitale de majuscule, ne voulait en aucun cas que sa petite dernière et fille unique de 4 enfants ait un petit copain avant 18 ans. Donc, pour continuer, c'est ma mère qui était la plus souple et c'est elle qui m'avait laissé y aller. La soirée terminée, on a raccompagné les potes qui étaient venus en train à la gare, dont mon petit copain. Il y avait une cabine téléphonique ouverte avec un petit rebord où je me suis assise et mon copain s'est mis entre mes jambes. On discutait tranquillement en attendant son train et là, qui arrive à la gare? La bête, mon père, prit la main dans le sac. J'espère que c'est pas la main qui était dans le sac en tout cas parce que j'ai juste pu dire à mon gars, mon père, monte sur le quai, de peur qu'il se fasse démonter. Je m'avance vers mon père qui me demande de monter dans la voiture, ce que je fis, sûr de me faire démonter arrivé à la maison. Finalement, j'ai vu qu'il était déçu et m'a juste dit d'aller me coucher. J'ai eu chaud. Voilà, gros bisous. Ah non, je suis déçu. Je suis déçu. Je pense que nous tous qui regardons cette vidéo, on s'attendait à ce que ton père s'énerve pour que ça soit intéressant pour nous, mais il s'est pas énervé. Ah, je suis déçu. Je suis déçu. Là, franchement, l'histoire montait comme ça. Non, ça se finit trop bien. Ça se finit trop bien. Donc pour toi, c'est génial, mais pour nous, c'est nul. On enchaîne. Maman, alors cette personne-là m'a envoyé un mail en 2 parties. Salut Willem, ça va? Alors moi, ça va toujours. Donc ma pire honte s'est passée dans le parking de Destreland en Guadeloupe. Donc il me semble que Destreland, c'est le centre commercial. C'est un grand centre commercial en Guadeloupe. J'étais avec mon frère et mon père. Et mon père est allé acheter un truc. Et nous sommes restés dans la voiture. Missier prenait 1000 ans. Donc je décide de proposer une activité à mon frère, mal parler des gens qui sortent de Destré. Donc on commence à mal parler et tout, et puis une chabine arrive au loin. La fille marchait bizarrement, Timal. Cheveux mal coiffés, mal habillés, bref, la proie idéale. On mal parle de la fille, et puis Manzel arrive à notre niveau et monte dans la voiture à côté, où il y avait depuis le début un monsieur dans la voiture. Sur le coup, mon frère a disparu. Frère, je suis devenu blanc. J'aimerais préciser que j'ai eu le temps de dire 2-3 bêtises avant que Manzel arrive à la voiture. Telles que, pour qui bitin il a marché concret, si ça j'aille mal peigné. Bref, leçon, avant de mal parler des gens, vérifier les alentours. Alors c'est pas ça la leçon. La leçon c'est arrêter de mal parler des gens. Imagine que le gars qui était dans la voiture était un gars dangereux. Imagine que c'était un gars dangereux et puis la fille qui arrivait c'était sa copine, c'était sa dame. Et que l'acteur avait un coutelas dans le coffre de la voiture. Poursuivons. Un jour, pendant mon année de BTS, j'ai voulu aller aux toilettes à la pause. Ce matin-là, je m'étais beaucoup retenu pendant le cours. J'avais tellement envie que j'ai ouvert la porte, j'ai fermé direct et je baisse mon pantalon. Le truc, c'est que dans les toilettes publiques, je ne pose pas mes fesses sur la lunette des toilettes. Du coup, quand je commence, j'entends un bruit de pipi par terre et je me sens éclaboussé quand je me rends compte qu'il y avait encore le rabat des toilettes. Je ne pouvais plus m'arrêter et je me suis retrouvé avec une grosse flaque par terre. Viens maintenant pour sortir. Il y avait la femme de ménage qui a vu ça. Gêné, je lui explique et je pars vite. Chance pour moi, il n'y avait pas foule et j'ai pas mouillé mon pantalon. Moralité, toujours regarder si on voit le trou de la cuvette. Mais comment tu vas aux toilettes et tu ne regardes pas si la cuvette est levée? C'est la moindre des choses quand même. D'ailleurs, ça me rappelle que moi, il m'est arrivé une histoire dans le style bien gênant. Donc ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. C'était dans un endroit public et j'avais très envie d'aller aux toilettes, mais je ne pouvais pas me retenir. Je vous dis, moi d'habitude je me retiens, j'attends d'arriver chez moi. Là je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me retenir, il fallait que j'aille aux toilettes. Et ce n'était pas pour faire un numéro 1, c'était pour faire un numéro 2, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis allé aux toilettes, j'ai fait ce que j'avais à faire et au moment de tirer la chasse ne veut pas se tirer.
J'appuie une deuxième fois, ça ne veut pas descendre. Ça veut dire que le corps étranger est là, dans la cuvette, en train de flotter et il ne veut pas descendre. Je tire la chasse une troisième fois, la chasse ne veut pas. La chasse refuse de coopérer. Le truc est là, il flotte, il me regarde, je le vois, il me voit. Je tire la chasse une quatrième fois, je prie. Je prie, si j'avais un chapelet, j'aurais fait un chapelet. Bagaille là, pas qu'à descendre. Le truc n'est pas descendu. Du coup, la chance que j'avais, c'était que c'était en fin de journée et qu'il restait plus beaucoup de monde dans le bâtiment. Donc je me suis dit, ok, tu sais quoi Willem, ce n'est pas bien de faire ça, mais tu as essayé de faire tout ce que tu pouvais, tu n'as pas réussi. Laisse la chose comme c'est et pars. Donc je ferme la porte du water, je me lave les mains, je prends mon papier, j'essuie le truc, je jette le papier. J'ouvre la porte des toilettes pour sortir et quand j'ouvre la porte des toilettes, qu'est-ce que je vois? La femme de ménage avec son chariot pour faire le ménage qui attend, en fait elle attendait que je termine pour entrer dans les toilettes pour faire le ménage. Et du coup là je suis debout devant la femme de ménage alors que je sais très bien ce que j'ai laissé dans le water. Je sais ce que j'ai laissé et je sais que elle va devoir y aller pour nettoyer. Je sais, mais elle ne le sait pas encore. Moi, je sais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne et j'essaye de machin ou est-ce que je fuis en courant? J'ai fui en courant. Alors, jusqu'à ce jour, je suis vraiment navré pour ça. Je suis désolé d'avoir infligé ça à la dame. Mais dans la panique et dans la honte, je savais pas quoi faire d'autre. Alors, je suis désolé, madame. Bon, elle va jamais tomber sur cette vidéo, mais je suis désolé. Je suis navré au plus profond de mon cœur, mais ça ne voulait pas descendre. Ça ne voulait pas descendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on doit péter les 30 000 vues sur la vidéo du snack Élysée. Donc, je remets le i juste ici. S'il vous plaît, allez regarder cette vidéo. On doit faire 30 000 vues. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardé en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.